Bonjour à vous tous, frères et sœurs autour du monde. C'est bon d'être capable de vous adresser la parole de cette façon aujourd'hui, partout sur la Terre, en Australie, en Afrique du Sud, en Europe, en Afrique, dans les Antilles. Vous entendez ce message. On veut être capable de vous aider et vous aider à comprendre davantage le but de la vie et de cette œuvre. Pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce qui se passe dans la prophétie. Nous avons tous eu une très belle fête, j'en suis sûr, parce que Dieu est avec nous dans ces fêtes chaque année. Il nous guide par son esprit et nous apprenons des leçons. Les fêtes nous donnent une stimulation, un encouragement. Je prie que Dieu vous a béni, vous a guidé et qu'il vous aide à comprendre davantage le but de la vie. Bienvenue à vous, les personnes nouvelles qui sont avec nous aussi. J'espère que Dieu vous a donné une compréhension plus profonde à travers ces fêtes. Seule la vraie Église de Dieu comprend le but de ces fêtes parce qu'elle les observe. Ça décrit le grand plan que Dieu accomplit sur la terre. Aucun individu et aucune Église ne peut comprendre ce plan à moins d'observer ces fêtes que Dieu a décrétées. Nous sommes reconnaissants à Dieu d'être ici. Maintenant, nous allons retourner chacun chez nous. Quelqu'un d'entre vous habite peut-être proche du site de fête, mais la plupart vont devoir voyager. Nous allons retourner chacun chez nous après le dernier grand jour. Nous allons retourner à notre environnement habituel et nous allons être exposés aux tentations. Nous allons être environnés des mêmes gens, des mêmes situations. Et nous allons être exposés à nos anciennes habitudes, à nos anciennes faiblesses. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que cette fête deviendra un point tournant dans votre vie? J'espère que tous vous réfléchissiez là-dessus. Alors que j'entreprends ce dernier sermon de la fête, utilisez cette fête comme un point tournant dans votre vie spirituelle. Priez davantage et engagez-vous davantage envers Dieu, envers son œuvre. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la création, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui accomplit ce grand dessein sur la terre. Il faut comprendre ça avec force et être passionnément au service de notre grand Dieu. Il nous faut comprendre ces choses-là et le faire. N'oublions jamais qui nous sommes. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. C'est une toute petite Église. Le Christ parle d'un tout petit troupeau et c'est vraiment ça. Tournez, s'il vous plaît, à Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Les disciples ont parlé au Christ. Le Christ a dit, « Qui suis-je d'après les hommes? » Certains disent peut-être Jean-Baptiste, Élie ou d'autres, ou un autre prophète. Regardez le verset 16. Qu'est-ce que Simon-Pierre a répondu? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dieu Tout-Puissant a aidé Pierre à comprendre jusqu'à un certain point. Il ne comprenait pas totalement parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui, mais il comprenait que le Christ était le Messie qui devait venir. Et moi, je te dis que tu es Pierre. En grec, c'est Pétros, P-E-T-R-O-S. Ça veut dire un petit caillou. Et moi, je te dis que tu es Pierre, un petit caillou, et que sur ce roc, le mot grec est différent ici, c'est Petra, P-E-T-R-A, et ça désigne un immense rocher. Ça représente peut-être la place de sécurité où l'Église ira, on ne sait pas, mais ce n'est pas impossible. Le Christ dit, sur ce roc, donc sur moi-même, je bâtirai mon Église, sur ce grand rocher, non pas l'Église d'Angleterre, non pas l'Église luthérienne, non pas une Église appelée d'après un nom d'une doctrine ou d'un homme, l'Église de Dieu. Le Christ est Dieu. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la destruction, ne prévaudront point contre elle. L'Église de Dieu devait toujours exister. Elle n'a jamais été éliminée, même si elle est devenue petite à certaines époques. Certains d'entre nous allons vivre jusqu'à la fin de cette histoire. Certains vont mourir, bien sûr. Mais la mort ne triomphera pas, parce que le séjour des morts ne prévaudront pas. Le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. Notre espoir, c'est dans la résurrection de la mort, parce que le Christ est mort pour payer l'amende de nos péchés. Et il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il a dit ça aux disciples également.
dans Matthieu 18, on voit que l'Église de Dieu a l'autorité de prendre certaines décisions. Verset 20, alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le troisième jour, comme Matthieu 12, verset 40 dit clairement, qu'il devait être dans la terre 3 jours et 3 nuits. C'est clair dans la Bible. 3 jours complets, 3 nuits complètes. Comme on voit dans Marc 8, verset 31 aussi. Il fallait qu'il ressuscite 3 jours après. Verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre était encore charnel, le Saint-Esprit n'était pas encore en lui. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Est-ce que Pierre a été désigné comme pape infaillible? Non. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre. L'Église est bâtie sur le rocher, le Christ. On voit ça dans 1 Corinthiens 10, verset 4. C'est le Christ qui est le grand rocher. Alors Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Frères et sœurs, nous devons être imprégnés des choses de Dieu 24 heures par jour. Les lois de Dieu, les lois spirituelles, ces lois concernant la santé, comment traiter les autres, comment honorer ceux en autorité dans l'Église, comment honorer ceux en autorité dans nos pays, les dirigeants civils. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec eux, mais nous honorons leur poste. Il nous faut avoir la mentalité de Dieu et se révéler dans ce livre, dans la Bible. Alors, Jésus dit, verset 24 à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Ce même principe est rappelé dans la Bible à 2 ou 3 occasions. Ça parle pour vous et pour moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. C'était un symbole de torture. Et à l'époque, les gens ont vu en Israël des gens être suspendus au bois, être crucifiés, et qu'ils me suivent. Le Christ nous a donné l'exemple. Nous devons entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations, tel que Paul l'a dit. Paul a été laissé pour mort dans Actes 14, verset 19 à 22. Nous allons avoir des épreuves. Nous ne devons jamais abandonner. Nous ne devons pas faiblir. Nous devons faire preuve de courage et de foi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Parfois, ça m'arrive de vouloir sauver ma vie. Et vous aussi. On veut avoir du bon temps, on veut faire ceci, on veut faire cela. Bien sûr, une certaine quantité de relaxation et des pauses, c'est bon, mais il faut faire attention. Il faut que votre but principal dans la vie reste servir Dieu et accomplir l'œuvre. Si ce n'est pas ça, c'est mauvais. Vos pensées doivent être centrées sur le fait que vous appartenez à Christ. Ma vie ne m'appartient pas. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis son frère, sa sœur. Je suis le servant de Dieu. Dieu m'a racheté. Le Christ vit en moi. Voilà l'attitude que vous devez avoir. Comme Paul a dit, je suis crucifié avec le Christ. Lorsque nous sommes baptisés, nous enterrons le vieux moi. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça doit être le cas de chacun d'entre nous. Votre vie ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Comprenez ça comme il faut en retournant chez vous et réfléchissez à ça. Celui qui voudra sauver sa vie à cause de moi la trouvera. Si vous voulez la vie éternelle, vous donnez votre vie à Dieu. Vous laissez le Christ vivre sa vie en vous, de tout votre cœur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si l'homme devenait un milliardaire ou un dictateur? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire. Frères et sœurs, il va venir. Il n'est pas revenu en 2000, il n'est pas revenu avant. Tous les érudits qui ont écrit là-dessus et que je connais en ont parlé. La compréhension prophétique concernant le 7000 ans accordé
dans le plan de Dieu, peut nous mener plus loin. Ça peut être encore 10, 12 ans ou 15 ans plus loin. N'abandonnez pas, absolument pas. Quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par la miséricorde de Dieu. Et c'est comme ça que nos péchés passés peuvent être pardonnés. Nous recevons la vie éternelle à cause de ce sacrifice de Jésus-Christ. Mais nous sommes récompensés d'administrer 2 villes, 10 villes ou 20 villes à cause de nos œuvres ou selon nos œuvres. Notre récompense durant toute l'éternité sera basée sur nos œuvres. C'est écrit à plusieurs endroits de quelle façon nous servons Dieu maintenant, à quel point nous servons nos frères et sœurs, à quel point nous nous consacrons à l'œuvre de Dieu pour servir les autres autour de nous, pour soutenir cette œuvre, pour que le message de l'Évangile soit proclamé à travers le monde. Dieu nous surveille, Dieu nous évalue, et il me surveille, et il vous évalue également. Je n'ai jamais été parfait en ça, et Dieu le sait, et vous non plus, mais je fais tous mes efforts. Ça fait 64 ans maintenant que je suis dans l'Église. En septembre 1949, je suis venu au collège ambassadeur. Ça fait 64 ans maintenant. Et je me suis efforcé de donner ma vie à Dieu durant toutes ces années. Je me pousse au maximum avec l'aide du Dieu Tout-Puissant pour que l'Évangile soit prêché au monde. C'est le but principal de ma vie. Et ça doit être notre but à chacun. Vous n'avez pas besoin d'être un ministre pour avoir ce but-là. Le Christ a dit que tous doivent chercher d'abord la justice de Dieu, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Ça ne doit pas venir en deuxième dans notre vie, ça doit venir en premier. Il faut le faire. Vous, dans la vraie Église de Dieu, devez avoir ce but. Ça doit être notre but dans la vie. C'est notre raison d'être. C'est très important, ce concept. Dieu a une Église. Cette Église a commencé avec Jésus-Christ. Plus loin auparavant, ça a commencé sous Moïse. On voit dans Actes 7, 38, on parlait d'Église comme étant l'assemblée au désert. Les lois de Dieu ont été données aux Israélites à ce moment-là. Et lorsque Christ est venu, il a fondé son Église, l'Église spirituelle, l'Église du Nouveau Testament. Et nous faisons partie de cette Église-là. Ça a commencé avec Christ. Ça a été transmis à l'apôtre Jean, ensuite à Polycarpe, à Polycrate, à Pierre Waldo et à plusieurs autres au Moyen Âge qui ont été persécutés pour avoir observé le sabbat. Et c'est venu aux États-Unis sous Stephen Mumford, et ensuite A.J. Long, ensuite par Jacob Breckenhoff, et après ça, Herbert W. Armstrong. Et maintenant, c'est à travers moi et vous, dans cette ère finale de l'Église. Nous sommes l'Église historique de Dieu, qui a toujours porté le nom de Dieu. L'Église de Dieu, à 12 reprises dans la Bible, nous le voyons. Comprenez bien cela. Et vous, les nouveaux, vérifiez ces choses-là. Et pour tous, lisez ou relisez la brochure où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. À 12 reprises, dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée l'Église de Dieu. Ça porte le nom de Dieu. Et l'Église de Dieu porte le signe de Dieu, le sabbat de Dieu et ses jours saints, qui sont des sabbats annuels de fête. Et la vraie Église prépare le royaume de Dieu. Elle annonce l'Évangile. Elle prêche au monde entier. L'Église de Dieu doit avoir la forme de gouvernement de Dieu. Royaume veut dire un gouvernement et nous sommes à l'entraînement pour appliquer le gouvernement de Dieu maintenant dans l'Église et dans le monde à venir, lorsque Christ sera revenu. Nous devons réfléchir à ces choses-là. Allons à Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 et nous allons lire à partir du verset 27. Voyez ce que Paul a dit à ce moment-là aux anciens de l'Église. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. En tant que ministre, nous devons nous appliquer à ça pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est l'un des endroits dans la Bible, un des 12 endroits où l'Église est appelée l'Église de Dieu. Le Christ a payé l'amende pour nous. Nous n'avons plus de vie. Notre vie appartient au Christ. Le Christ a payé
de sa propre vie et de son sang pour nous racheter. Notre vie lui appartient, il faut le comprendre. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Ça s'est produit à ce moment-là. Ça s'est produit dans l'Église primitive et tout au long de l'histoire. La vraie Église a toujours gardé les lois de Dieu, le sabbat, les fêtes et tout ça. L'Église était tout petite à un certain moment donné. Tout à coup, pas longtemps après, Paul est entré dans l'Église des loups cruels et après ça, l'Église catholique a été fondée. Après ça, les protestants sont sortis de l'Église catholique en pensant bien faire et en pensant annoncer la vraie Bible, mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont rejeté le pape et certaines doctrines de l'Église catholique, mais ils ont continué à enseigner des faussetés que les gens vont au ciel ou en enfer. Ils ont gardé la plus grande partie du catholicisme. Dieu n'essaie pas de les sauver maintenant, ni de sauver le monde maintenant. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais Dieu nous a donné cette compréhension. Il faut l'apprécier et comprendre qu'avec cette compréhension-là qui nous a été donnée, viennent des responsabilités majeures à celui qui a beaucoup reçu. On demandera beaucoup. Nous devons vivre selon des standards plus élevés. Nous devons être les ambassadeurs de Jésus-Christ, annoncer son message au monde de tout notre cœur et être ces gens remplis de zèle, remplis de feu, pour ainsi dire, pour le gouvernement de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre. Après mon départ, des loups cruels s'introduiront qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Ça s'est produit, oui. Il y a des ministres qui ont quitté. Des évangélistes sont tombés, même à notre époque. Je ne suis pas meilleur que les autres, bien sûr. Humainement, je fais des erreurs comme tout autre, mais je suis le seul évangéliste ordonné par M. Armstrong à être encore en vie et à être encore actif dans l'œuvre de Dieu. J'accomplis l'œuvre de Dieu. Et vous le savez. Vous vous rappelez, il y a eu M. Armstrong, après ça Garner Ted, Richard Armstrong, Raymond Cole, Raymond McNair, ils sont morts. Certains vivent encore, mais ne sont pas actifs dans l'œuvre. Dieu a guidé ma vie et m'a utilisé pour que je puisse vous enseigner, vous inspirer, vous encourager. Et je vous donne l'exemple de ce que j'ai appris pendant des milliers d'heures durant lesquelles j'ai été enseigné par M. Armstrong directement. J'espère que vous l'appréciez. Pas m'apprécier moi, mais apprécier les choses que je vous donne, que j'ai apprises. Alors, il dit, il s'élèvera du milieu de vous, même parmi les ministres, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, des gens qui fondent leur propre Église, qui veulent être importants. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il les a avertis jour et nuit. En larmes, il leur a prêché les sabbats, il a eu des études bibliques avec eux aussi et il les visitait. Et il leur disait, restez attachés à la vérité de Dieu, à la vérité biblique, à la vérité des enseignements du Christ. Voyez-vous, Paul a plaidé avec les gens de l'Église, ne quittez pas, n'abandonnez pas. Moi, je vous dis la même chose, n'abandonnez pas. Dieu ne vous abandonnera pas, mais vous ne devez pas abandonner Dieu, ni abandonner les voies de Dieu, ni compromettre. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Si vous voulez la vie éternelle, suppliez Dieu de vous la donner et faites votre part. Mettez vos efforts. Demandez à Dieu de vous donner la force. Mettez les choses importantes en premier. Voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi vous êtes appelés maintenant, avant tous les autres êtres humains, pour être les dirigeants du monde de demain, être des rois et des enseignants. L'ensemble du monde est encore aveuglé. Dans Apocalypse 12, verset 9, on voit que Satan a séduit toute la terre. Nous sommes très heureux que Dieu nous ait appelés maintenant, mais nous avons une grande responsabilité. Nous avons la responsabilité de servir Dieu. Dieu vous utilise et Dieu vous prépare à être ses rois et ses enseignants dans le monde de demain. Assistant le Christ durant le millénaire pour commencer et après ça durant toute l'éternité. Nous sommes appelés maintenant d'avance et c'est une bénédiction incroyable. Bien sûr, nous avons des épreuves plus grandes parce que nous sommes dans un monde qui est contraire à Dieu. Allons à 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Le monde sera jugé, guidé, enseigné par vous, frères et sœurs, sous le Christ, lorsque vous serez nés de Dieu et que Dieu vous aura donné la compréhension parfaite. Si maintenant vous laissez le Christ vivre sa vie en vous, Dieu va vous donner en temps opportun la connaissance et le discernement nécessaires dont vous aurez besoin à ce moment-là. Mais Dieu est en train de vous préparer à ce moment-ci. Et Dieu va vous donner le temps venu l'amour supplémentaire nécessaire, la sagesse supplémentaire nécessaire, la connaissance supplémentaire pour diriger le monde. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous allons même aider Dieu à diriger les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge, ou dans certaines versions, pourquoi prenez-vous pour juge des gens qui ne sont pas de l'Église? Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Laissez ceux que Dieu a placés en charge régler ces choses-là. Et le Christ est en charge de son Église. Respectez cela. Plusieurs dans l'Église n'ont pas ce respect. Certains d'entre vous ne comprennent pas cela encore. Je le dis à votre honte. Verset 5. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Vous et moi sommes à l'entraînement maintenant pour devenir ces rois et ces enseignants d'ici quelques années, d'ici 8 ou 15 ans ou 18 ans ou même avant, pour aider le Christ à régner sur ce monde, pour l'assister. Je ne mets pas de date, bien sûr. On ne sait pas la date exacte. Je ne veux pas mettre de date, mais il nous faut être prêts, continuellement, être sur nos gardes, être prêts et faire ce qu'il faut. Il nous faut être prêts à être ces dirigeants dans le monde à venir. Dieu nous donne l'occasion maintenant. Il nous faut avoir foi et courage alors que les années se déroulent. Parce que le monde va nous haïr. Pourquoi? À cause de ce que nous croyons et à cause de ce que nous enseignons. Ils vont même nous attaquer. Il faudra que Dieu soit réel pour vous au moment de ces attaques, pour que vous soyez fidèles. Allons à Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 1. Il parle à ses disciples ici. Le Christ dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je ne veux pas que vous abandonniez. Je veux vous avertir d'avance. C'est ce que le Christ a fait. Et moi, je le fais. Je vous donne cet avertissement au nom de Jésus-Christ. Il y a des épreuves qui viennent. Il y a des bouleversements dans nos nations. Il y a de grandes épreuves qui viennent sur l'Église, sur nos nations et sur vous et moi personnellement, au-delà de tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Soyez prêts, soyez forts. Sachez qui vous êtes. Soyez conscients de qui vous êtes. Vous êtes les fils et les filles engendrés de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Christ vit en vous. N'oubliez pas qui vous êtes et qui vous devez être. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils vont vous haïr à ce point. C'est ce que le Christ a dit à ses disciples à ce moment-là. Verset 3. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont agir ainsi? Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Plusieurs ministres des églises dans le monde connaissent des choses au sujet de Dieu dans les églises chrétiennes du monde, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils ne sont pas vraiment en relation avec lui, avec le Dieu de la Bible. L'apôtre Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » C'est le Christ qui a dit ça par l'apôtre Jean. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, les ministres des églises à travers le monde. Mais ils n'enseignent pas les commandements de Dieu. Ils savent des choses au sujet de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu tant qu'on ne fait pas l'expérience de vivre selon toutes ses lois, de garder les commandements de Dieu par l'Esprit de Dieu. En vainquant le monde, en vainquant Satan et en vainquant notre nature humaine.
Vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu avec vous et en vous. Et on ne peut pas avoir la puissance de Dieu à moins qu'on ne marche avec Dieu. À ce moment-là, Dieu vit en nous et nous donne son esprit. Les gens dans le monde autour de nous, dans toutes les religions, ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils peuvent savoir des choses au sujet de Dieu. Ils vont adorer ce qu'ils pensent être Dieu le jour du soleil, le dimanche. Ils parlent de la Bible. Ils ont des phrases toutes faites d'avance, mais ils ne connaissent pas réellement Dieu. Parce que le Christ ne vit pas en eux la vie qu'il a vécue lui-même il y a plus de 1900 ans. Il faut le comprendre et il faut le réaliser si nous faisons cela. Et même en vivant selon les lois de Dieu, nous allons avoir des problèmes. Il faudra avoir foi et courage. Parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils vont nous haïr, ils vont nous persécuter. Nous sommes dans une guerre spirituelle, vous savez. Allez à Éphésiens maintenant, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Nous sommes avertis à partir de cette lettre aux Éphésiens de ce qui vient et de ce que nous devons faire. Verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne soyez pas faibles, ne soyez pas tièdes, soyez forts par la puissance de sa présence. Il nous faut avoir cette force, non pas nos faiblesses. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, pour lutter contre les stratagèmes et les pièges de Satan. Si Satan ne peut pas vous atteindre d'une façon, il va essayer d'une autre façon. Et encore, et encore, et encore. Il va essayer de vous affaiblir, il va essayer de vous décourager, et il va essayer de vous faire sentir incapable d'y arriver. Il va vous pousser à même vouloir quitter à l'occasion. Ne faites pas ça, ne vous laissez pas aller. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, des millions d'anges déchus qu'on appelle démons, qui essaient de nous blesser, qui nous mettent des mauvaises pensées dans l'esprit, des pensées d'orgueil, de vanité, de convoitise. Il nous envoie toutes sortes d'idées pour nous détourner de Dieu et nous faire pécher, pour nous rendre amers, et pour nous rendre négligents. Combattez, vous êtes dans une guerre spirituelle. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Nous avons besoin de toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Voyez-vous, la vérité est tellement importante. Devant nous, la partie devant de notre corps, c'est là que sont nos désirs pour la sexualité, pour la nourriture, pour boire. Ce n'est pas mauvais d'avoir des enfants, de se marier, de manger et de boire, mais il faut faire ces choses-là à la façon de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il faut que vous soyez saints de cette vérité-là. Revêtez la cuirasse de la justice, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Comme on voit dans Psaume 119, verset 172. Ceux qui sont justes, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et c'est ce que le Christ a dit au jeune homme qui voulait avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que le Christ a dit? Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements de Dieu. C'est ce que le Christ a dit lui-même. Les prédicateurs disent que le Christ a aboli la loi. Absolument pas. Au Moyen Âge, les robes noires et les faux prédicateurs ont dit que ça n'existait plus, la loi de Dieu, mais c'est faux. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Il faut que vous soyez occupés à soutenir cette œuvre. Prenez par-dessus tout cela, dans ce combat, le bouclier de la foi. Dans une bataille, il faut que vous ayez foi et courage pour persévérer. Nous sommes en guerre. Et vous êtes au milieu de cette guerre, que vous le sachiez ou non, que vous le réalisiez ou non. Vous avez besoin d'avoir le bouclier de la foi, de connaître Dieu, de savoir que vous connaissez vraiment Dieu, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Satan et ses démons essaient de vous atteindre par ces traits enflammés. Les traits enflammés de qui? De Satan et de ses démons qui essaient de s'en prendre à nous régulièrement. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu.
l'épée de l'Esprit. C'est la seule arme offensive que vous avez. C'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ça vous dit comment vivre. Étudiez cette parole. Nourrissez-vous-en. Et agissez avec cette épée. Prenez le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Saturez votre esprit de la parole de Dieu, que ce soit la chose principale. Jean 6, verset 57. Nourrissez-vous de cette parole, que ça devienne partie intégrante de vous-même. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. N'abandonnez pas de prier. Chaque jour, avant de commencer votre journée, priez Dieu, méditez sur ses voies. Et régulièrement, jeûnez pour vous approcher de Dieu. Et marchez avec Dieu. Utilisez tous les outils que Dieu vous donne. Marchez avec Dieu, parlez-lui. Gardez votre main dans la grosse main puissante de Christ. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche et de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Les gens ne comprennent pas le mystère de l'Évangile. Il y a des milliers de Juifs qui ne comprennent pas pourquoi l'Holocauste est arrivé. Certains disaient, où est Dieu? Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. À Leningrad, des milliers sont morts. Certains disaient, où est Dieu? Dieu a toujours été sur son trône, mais il a donné à l'humanité 6000 années pour expérimenter leur propre voie méchante, pour apprendre la leçon. Il les laisse apprendre leur leçon, se brûler les doigts, pour que finalement, lorsqu'ils sont ramenés à la vie lors de la période du jugement du Grand Trône Blanc après le millénium, ils puissent avoir vraiment une chance de salut et qu'ils soient disposés à comprendre. Paul dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Je vous demande, frères et sœurs, de prier pour moi, comme Paul demandait qu'on prie pour lui. Je ne suis pas dans les chaînes. Je peux un jour être dans les chaînes. Je peux être emprisonné un jour. Mais Dieu a permis que j'ai une crise cardiaque et que mon état de santé soit hypothéqué. Paul a passé plusieurs années de sa vie en prison, entre autres les 5 dernières années de sa vie. Et en plus de ça, il avait une écharpe dans la chair que Dieu n'a pas guérie. Dieu veut qu'on apprenne qu'on est faible et que c'est sur lui qu'on doit compter, prier les uns pour les autres. Moi, je prie pour vous et j'apprécie beaucoup ceux qui ont persisté depuis des dizaines d'années dans l'Église malgré tous les tests et toutes les épreuves. Vous, les plus jeunes, n'ayez pas peur des plus anciens dans l'Église. Allez les voir, apprenez à les connaître et tirez profit de leurs expériences. Ils ont été testés, éprouvés et ils ont tenu solidement. Je les en félicite. Soyez disposés à accepter la persécution s'il faut. Revêtez l'armure de Dieu. Satan et ses démons vont envoyer des traits enflammés sur nous. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons passer à travers et être là lorsque le Christ reviendra. Il nous faut avoir le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés. Il va vous falloir avoir une foi et un courage au-delà de ce qu'on imagine pour passer à travers les années qui viennent. On voit que ça détériore partout. Nos cours, même le président des États-Unis accepte le mariage entre gens de même sexe. Nos dirigeants en France, ailleurs, même des gens supposément ministres de Dieu. Vous savez, dans certaines églises dites chrétiennes, on ordonne même des homosexuels. C'est incroyable. C'est à tel point où nous sommes rendus maintenant. Et l'ensemble des gens suivent ces choses méchantes, ces abominations. Nous sommes à la fin de ce monde méchant. Ne laissez pas ça vous décourager. Il faut que vous le sachiez. Je revois certaines choses dans ma vie. Dieu m'a appelé lorsque j'avais 19 ans. J'avais fait un an de collège au Missouri et je suis allé à l'ambassade de collège. Je ne connaissais rien. J'ai appris la Bible avec M. Armstrong, verset après verset. M. Armstrong nous a expliqué jour après jour, semaine après semaine, année après année, les profondeurs de la Bible. Et je me rappelle à une fête, il prêchait 17 sermons. Le sermon de la soirée d'ouverture et 2 sermons par jour ensuite durant les 8 jours.
expliquant la voix de Dieu. Nous avons appris à le connaître et à comprendre ce livre à travers les années que nous avons vécues à l'Ambassadeur Collège, et Dieu est devenu réel pour nous. J'ai vu comment Dieu a changé la vie d'un grand nombre de personnes. J'ai fait des tours de baptême, j'ai vu comment la vie de certaines personnes ont été changées. Des gens qui avaient vraiment changé leur vie. J'ai vu des miracles se produire. Je vous en ai déjà parlé. J'ai enseigné, j'ai aimé, j'ai baptisé un monsieur appelé Howard, qui était dans la guerre de Corée. Il était quadraplégique, cet homme-là. Et je me rappelle, je le voyais devant l'Assemblée, à ma droite, quand je prêchais. Année après année, il était là, très, très limité. Est-ce qu'il était allé consulter les médecins? Oui. Il était allé dans les meilleurs hôpitaux à travers les États-Unis. Il avait eu tous les traitements possibles. Il ne pouvait presque pas bouger. Il était là dans son fauteuil roulant. En 1958, mon ami Richard David Armstrong, le fils de M. Armstrong, l'a guéri. Dieu a utilisé Richard pour guérir cet homme-là qui s'est levé et a commencé à marcher. Je vous en ai déjà parlé. Des miracles extraordinaires que j'ai vus personnellement. Je ne peux jamais oublier ça. Je n'oublierai jamais non plus cette femme qui avait eu un sein enlevé à cause d'un cancer. Et le cancer s'était développé dans son autre sein. Les docteurs l'avaient diagnostiqué comme tel et sa situation se détériorait considérablement. Alors, la situation était horrible. Elle souffrait beaucoup. Elle avait des souffrances horribles. Elle a supplié Dieu et elle a supplié le ministre d'aller la oindre. Elle a demandé, elle dit que Dieu me guérisse ou qu'il me laisse mourir maintenant. Les dames étaient autour d'elle. Elles lui donnaient son bain. Ils avaient soin d'elle. Ils l'ont aidée. Ces dames-là ont assisté au miracle. Et après que le ministre l'a oint, elle a été guérie immédiatement. Je me rappelle une fois qu'une dame avait reçu un linge joint de M. Armstrong. J'étais là avec Raymond McNair. Nous l'avons baptisé. Et après qu'elle a été baptisée, elle nous a montré son bras qui commençait à se développer parce qu'elle était née infirme avec un bras non développé. C'était comme une corde qui pendait à son épaule. Elle avait écrit à M. Armstrong pour avoir un linge joint. Elle avait vu ça dans la Bible. Et après qu'elle a reçu le linge joint, son bras avait commencé à se développer et la vie était revenue dans son bras. Elle avait été infirme toute sa vie. L'ami qui était à côté d'elle, j'ai posé des questions. Est-ce que la dame avait toujours été malade comme ça, avait toujours été infirme de son bras? Elle a dit oui. J'ai vu les prophéties se réaliser, les prophéties que M. Armstrong avait annoncées. M. Armstrong avait annoncé que l'Empire romain aurait deux jambes en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest. Et M. Armstrong avait prêché que les pays de l'Europe de l'Est allait se séparer de la Russie et que le mur de Berlin allait tomber. Ça s'est produit en 1989. Ça s'est réalisé. M. Armstrong l'avait annoncé longtemps d'avance. Ce sont des réalités. C'est vérifiable. Et ça s'est produit tel que M. Armstrong l'avait dit. Il avait dit que les deux Allemagnes allaient se réunir et ça s'est réalisé. J'ai annoncé ces mêmes choses-là, basées sur ce que M. Armstrong nous avait expliqué. M. Armstrong disait dès 1949 que l'Allemagne allait se relever et devenir le plus puissant pays d'Europe et diriger la bête. Comprenez cela. Ça concerne des centaines de millions de personnes. Ce sont des choses que le grand Dieu que nous servons a accompli. Ce Dieu est réel. Ce qu'il a annoncé arrive. Ce Dieu est puissant. Et Dieu intervient de plus en plus maintenant, comme il l'a dit dans les affaires du monde. Et il nous faut être proche de lui, ne pas abandonner, ne pas nous détourner, ne pas faiblir, ne pas diluer la vérité de Dieu. Que Dieu vous aide à comprendre, à avancer et à mettre votre foi entière en Dieu, à marcher avec lui, à prendre le bouclier de la foi avec force pour éteindre les traits enflammés du malin qui veut vous décourager. Dieu est réel. Allons à 1 Thessaloniciens maintenant, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Le verset 13. Paul écrit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire de ceux qui dorment du sommeil de la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Il y a eu des gens qui sont morts dans l'Église tout au long de l'histoire. Je me rappelle Mme Armstrong, je me rappelle Richard Armstrong. Dieu permet que les gens meurent, même les gens de l'Église. On ne vit pas tous jusqu'à l'âge de 70 ans. Certains vivent plus vieux, d'autres meurent avant. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, ceux qui sont déjà dans le sommeil de la mort. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous avons un espoir, nous voyons la perspective de Dieu. Nous savons que l'espoir d'un chrétien, ce n'est pas la vie éternelle dans la chair humaine, dans la vie physique, mais dans la résurrection, lorsque le Christ reviendra, que nous allons entendre la dernière trompette et qu'à ce moment-là, comme la Bible dit, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, plusieurs d'entre nous pourront être là au retour de Christ. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Dieu va donner l'honneur à ceux qui sont déjà morts, membres de l'Église, de ressusciter peut-être quelques secondes avant que soient transformés ceux qui seront encore physiques. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Wow! Ce sera un signe extraordinaire. Certains vont être encore en vie, seront dans la place de sécurité, bien sûr. On va entendre le grand bruit de la trompette. Je pense que ça va nous donner une chair de poule. Voilà, c'est arrivé, c'est réalisé. Nous atteindrons la récompense qui nous a été gardée. Il viendra à la dernière trompette. Et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Ça ne dit pas que nous allons aller au ciel. Nous allons rencontrer le Christ dans l'atmosphère de cette terre et nous allons toujours être avec le Seigneur par la suite. Où est-ce que le Christ sera? C'est clair dans la Bible à plusieurs endroits. Le Christ sera sur cette terre, régnant sur la terre. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Au chapitre 5, Paul continue. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous vous avons averti. Ne dites pas que le Christ retarde son retour. Non. Vous savez, immédiatement avant le retour de Christ, les choses vont s'accélérer rapidement. Quand les hommes diront paix et sécurité, oh, on dirait qu'on a encore plusieurs années, et ainsi de suite. Non. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ceux qui perdent leur temps, qui ne sont pas certains, qui abandonnent Dieu. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ne laissez pas ça vous arriver. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ne soyez pas laodicéens, ne prenez pas les choses à la légère, mais veillons et soyons sérieux, soyons sobres. Soyons alertes, maîtrisons-nous, comptons sur Dieu, préparons-nous à ce gouvernement. Attendons cette dernière trompette. Préparons-nous avec la puissance de Christ en nous pour devenir les rois et les sacrificateurs sous le Christ. C'est une occasion extraordinaire que nous avons. Allons à Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. C'est une partie tellement encourageante de la Bible. Nous allons lire à partir du verset 12. Je vais prendre un peu de thé ici. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est Dieu qui a inspiré ces paroles-là à notre intention. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais Dieu nous donne une responsabilité. Si vous vivez selon la chair, ne retournez pas à la maison reprendre vos mauvaises habitudes. Ne retournez pas à vos amis mondains qui peuvent vous entraîner à d'autres choses. Aimez-les, mais ne vous associez pas avec eux dans les choses mauvaises. Soyez prudents, marchez avec Dieu. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Ne vivez pas selon la chair, sinon vous mourrez.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous contrôlez les désirs de la chair, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, gardez cet Esprit de Dieu actif et vivant en vous, en jeûnant, en priant, en étudiant la Bible, en marchant avec Dieu, en vous efforçant de vivre selon ses lois, en le suppliant de vous changer et de vous donner de faire sa volonté. Sont fils de Dieu, ceux-là qui font ça. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire un esprit d'engendrement, parce que Dieu vous a engendré par son esprit au moment de votre baptême, au moment où après votre baptême, vous avez reçu l'imposition des mains. Et quand Dieu a mis son esprit en vous, il vous a donné un peu de sa nature même, un peu de lui-même, de sa mentalité, par son Saint-Esprit, par lequel nous crions « Abba, Père »,« Papa, Daddy, cher papa ». Je me rappelle, une fois, j'ai tombé dans un ruisseau. J'ai déjà mentionné ça dans un sermon. Et j'étais en détresse. J'ai crié « Papa ». Et mon père, qui était un champion de nage, a sauté dans le ruisseau et m'a sauvé. J'ai crié « Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là, nous le savons, nous le sentons. Si nous étudions ce livre, si nous jeûnons, si nous marchons avec Dieu, plus nous allons le faire, plus Dieu va nous donner son esprit. Et plus nous allons voir que nous sommes aidés par la puissance de Dieu pour accomplir des choses que nous sommes incapables d'accomplir humainement parlant. Nous savons, ce n'est pas une question émotive, nous savons que Dieu est avec nous et que Dieu est en nous et qu'il va nous donner la victoire si nous marchons fidèlement avec lui de tout notre cœur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Le Christ va hériter l'univers entier et nous allons être co-héritiers du Christ. Il est notre grand frère. Nous allons être membres à part entière de la famille de Dieu. Ce n'est pas une idée sentimentale éthérée, absolument pas. C'est biblique. C'est quelque chose de réel qui va vous arriver à vous et à moi si nous laissons le Christ vivre sa vie en nous. À son retour, nous allons naître de Dieu et nous allons avoir la même récompense et nous allons recevoir le même héritage, co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, il y a des épreuves, il y a des tests, c'est inévitable. Je sais, frères et sœurs, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des gens autour de vous, même des membres de votre famille qui vous persécutent, qui vous méprisent. Peut-être un patron vous a congédié. Il y a des gens autour de vous qui disent des histoires sales, qui vous blessent, qui vous méprisent, qui vous rejettent. N'abandonnez jamais, marchez avec Dieu. Laissez le Christ vivre en vous. Il va vous aimer, il va prendre soin de vous de toute façon possible. N'abandonnez jamais. Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée en nous lorsque nous allons littéralement exploser pour changer de nature totalement. Nous allons sentir une puissance extraordinaire comme nous n'avons jamais eu. Nous allons dire « Wow, ça valait la peine. Je suis maintenant un être spirituel et j'ai l'immortalité. » Dieu permet que nous perdions notre emploi. Dieu permet que nous ayons des maladies. Nous avons des douleurs. Nous sommes rejetés, haïs parfois, méprisés souvent. Mais tenons bon, nous serons glorifiés avec Dieu. La gloire de Dieu sera révélée en nous. Aussi, la création, verset 19, attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu, la naissance des enfants de Dieu dans sa famille, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Dieu a laissé l'être humain faire ses folies et polluer l'air, polluer les eaux, polluer la terre. Dieu a permis ça. La création souffre et on dirait que la création demande d'être libérée. Et nous demandons consciemment à Dieu qu'il intervienne pour mettre un terme à ce monde malheureux et mauvais et à la destruction de sa belle création qui est en train d'être délabrée de façon effroyable.
Les gens sont malades de plus en plus parce qu'ils se nourrissent mal. Les cancers se multiplient et d'autres sortes de maladies également. Nous supplions Dieu d'intervenir. Verset 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On dit à Dieu, s'il te plaît, interviens dans les affaires du monde. Mets un terme à cette souffrance. Il faut demander ça à Dieu. Il faut constamment demander à Dieu que son règne vienne. Les gens attendent d'être libérés, même s'ils ne sont pas conscients de ce qui va venir. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés, c'est-à-dire nous ne sommes pas rendus à être totalement spirituels maintenant. Nous serons sauvés, nous recevrons le salut, nous recevrons la vie éternelle lorsque le Christ reviendra, lorsqu'il nous rendra esprit. Comme on voit dans Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, deviendra donc à ce moment-là un être spirituel éternel. Or, l'espérance de ce qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Certains d'entre vous, vous découragez, mais écoutez, les choses qu'on annonce vont se réaliser. J'ai vu Dieu guérir, j'ai vu le mur de Berlin tomber, j'ai vu les nations européennes s'unir de plus en plus et préparer la dernière résurrection de l'Empire romain. Dieu intervient. Vous pouvez vérifier ces choses-là. Les plus vieux dans l'Église ont vu ces choses-là se réaliser aussi, selon ce que Dieu avait dit. Dieu est réel et ses promesses sont réelles. De même, verset 26 aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède. Le Christ est celui qui intercède pour nous. Notre grand avocat auprès de Dieu, verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Christ prie pour nous. Nous avons un grand souverain sacrificateur sur le trône de l'univers. Il a été tenté en toutes choses, comme nous, exactement. Hébreux 4 en parle. Christ a été tenté comme nous. Hébreux 4, verset 15. Et c'est le même Christ qui a vaincu le monde, Satan et la nature humaine qui vit en nous. Nous pouvons y arriver, nous allons y arriver, nous devons y arriver. Marchez avec Dieu. Ne vous détournez jamais de Dieu. Nous savons du reste que toute chose, verset 28, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Certains dans le monde ne connaissent pas Dieu, se prétendent chrétiens et disent simplement toute chose concourt au bien, blablabla, mais ils ne comprennent pas. Toute chose ne concourt pas au bien pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui s'enivrent, ceux qui font le mal, ceux qui commettent toutes sortes de crimes, ceux qui n'obéissent pas aux lois de Dieu. Dieu va les ramener en vie au moment du jugement du grand trône blanc et ils auront leur chance. Mais toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Comment est-ce qu'on aime Dieu? 1 Jean 5, 3 le dit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà ce que c'est que d'aimer Dieu. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui gardent ses commandements. Et Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles. La plupart d'entre vous, vous êtes appelés. Votre chance, c'est maintenant. Ma chance, c'est maintenant. Je n'aurai pas une autre chance. J'ai ma chance maintenant. Je le comprends très bien et j'espère que vous le comprenez aussi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le Christ est le premier-né de plusieurs frères. Plusieurs d'entre vous allez devenir des fils et des filles à part entière dans la famille de Dieu, glorifiés, des êtres spirituels. Vous serez comme le Christ, vous allez avoir gloire et pouvoir pour le servir et pour l'assister à administrer ce monde et à mettre fin aux souffrances, comme on voit au Moyen-Orient, les gens s'entretuent dans toutes sortes de guerres sectaires. En Afrique, les gens sont violés, affamés, déplacés, vivent dans des camps effroyables. Demandons que
le Fils de Dieu revienne. La création attend que nous soyons révélés en tant que fils de Dieu. C'est vous et moi, ça. Nous faisons partie de cette équipe pour amener la paix, le bonheur, la prospérité et la guérison sur la terre. Vous, jeunes gens, préparez-vous à aider l'humanité. Faites de cela votre but pour aider les êtres humains à découvrir une vie heureuse et paisible. C'est notre occasion merveilleuse maintenant, parce que nous sommes appelés maintenant. C'est notre responsabilité. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voyez-vous, ça fait partie du plan de Dieu. Pour Dieu, c'est comme si c'était déjà fait. Il les a justifiés, c'est-à-dire qu'à mesure que Dieu appelle quelqu'un, que la personne se repent et qu'elle passe par les eaux du baptême en voulant changer sa vie, Dieu les rend justes, il enlève leurs fautes et il les dirige vers la glorification. Verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Rien ni personne ne peut nous séparer de Dieu. Nous avons une occasion unique. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous donne la victoire dans chaque situation si nous sommes fidèles. Il y a des années terribles devant nous et il ne nous abandonnera jamais, à moins que nous n'abandonnions. Allez à la maison, retournez à la maison avec zèle, avec foi au grand Dieu qui vous donne toutes choses et qui intervient maintenant dans les affaires du monde de plus en plus, tel qu'il l'a promis. Il faut avoir cette sorte de foi. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le mot grec ici, c'est apanta, comme nous avons vu dans Hébreux 2, ça veut dire l'univers entier. Tapanta, le monde entier, l'univers entier. Dieu va nous donner toutes choses. Nous serons rois et enseignants, dirigeants des villes, comme le Christ dit dans la parabole des talents, dans Luc 19, si nous vainquons, si nous sommes fidèles et persévérants. Dieu nous dit que nous allons administrer des villes ici pour commencer, mais plus tard, nous allons possiblement aller dans les autres planètes pour étendre le royaume de Dieu dans tout l'univers. Notre esprit ne peut pas saisir la magnitude de ce que ça représente. Dieu ne nous révèle pas tout ça en détail pour l'instant, mais nous savons, nous connaissons la perspective de Dieu. Dieu en réserve pour nous des choses extraordinaires. Que Dieu vous guide. Dieu m'a aidé, Dieu m'a guidé pendant 64 ans. Et vous savez, selon notre attitude de suivre Dieu, Dieu nous bénit. Ne vous détournez pas. Nous avons la chance d'atteindre le but si nous voulons de tout notre cœur, si nous ne nous permettons pas de devenir amers ou de convoiter ou de faiblir, si nous n'abandonnons pas, si nous ne quittons pas. Il va nous glorifier. Il va nous donner cette chance si nous marchons avec lui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le Christ est celui qui intercède pour nous. Comme je viens de vous dire il y a quelques minutes. C'est lui qui intercède pour nous, comme on a vu un peu plus haut, au verset 27 du même chapitre, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Qui va nous séparer de Dieu? Pensez-y un peu, alors que vous retournez à la maison. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Même si vous vous retrouvez seul, vous n'êtes pas seul, le Christ est là, il sera avec vous si vous êtes avec lui. Priez-le, marchez avec lui, qu'il devienne réel pour vous. Ni la persécution, ni la famine, ni l'épée ne pourra nous séparer de Dieu. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. En toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants. Personne ne pourra empêcher ça d'arriver. Nous allons y arriver si nous faisons notre part. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ vivant sa vie en nous. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, verset 38, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien,
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut déranger Dieu et l'empêcher de nous donner la victoire. On pourrait m'envoyer dans l'espace pour m'éliminer, si vous voulez, mais pour Dieu, c'est rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu. La sollicitude totale de Dieu. Il est notre Père. Je me suis toujours rappelé, j'en ai déjà parlé à certains moments donnés, quelque chose qui m'a amené les larmes aux yeux. Un ancien président des États-Unis, Dwight Eisenhower, il est devenu commandant général de la plus grande armée dans l'histoire à l'époque. Il a été le dirigeant de l'invasion en Normandie. Il est devenu président des États-Unis par après, pendant 2 termes. Il y a eu un fils, un petit bébé qui est mort à la naissance, un petit garçon. Et à la fin de sa vie, on a annoncé que Eisenhower, lorsqu'il est mort, allait être enterré à côté de ce petit bébé qui était mort et à côté de son épouse. Il l'avait presque pas connu parce qu'il était bébé lorsqu'il est mort. Il y avait un autre fils, John Eisenhower, mais Dwight Eisenhower a choisi d'être enterré à côté de son petit enfant. Il n'a jamais oublié ce petit enfant. Et Dieu n'oubliera jamais aucun des siens, fait à l'image de Dieu. Les femmes ne doivent pas assassiner leurs enfants par l'avortement. Ils vont rencontrer ces enfants-là dans le jugement du grand trône blanc. Dieu va donner à tous ceux qui sont morts l'occasion de revivre et de le connaître. Dieu ne nous abandonnera pas. Ceux qui le servent maintenant, demandez à Dieu de vous aider. Suppliez-le, marchez avec lui. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr, mais avec le Christ en nous, nous pouvons y arriver. Le Christ ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Et lorsque le moment sera venu, il nous transformera en tant qu'enfants dans sa famille. Il va nous ressusciter de la mort et nous serons des êtres spirituels glorifiés dans la famille de Dieu. Nous aurons atteint le but pour lequel Dieu nous a créés, le but pour lequel Dieu vous a appelés, vous et moi, maintenant, et le but pour lequel Dieu nous a tellement bénis jusqu'à maintenant. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est notre Père. Le Christ est notre grand frère bien-aimé qui nous aime, celui qui nous a sauvés par son sang versé. Il ne nous abandonnera jamais. Ne l'abandonnons pas, n'abandonnons pas la vérité. Que Dieu vous aide en retournant chez vous à marcher avec lui, à lui parler davantage, d'être plus proche de lui que jamais auparavant. Que cette fête soit un point tournant dans votre vie. Consacrez-lui votre vie totalement, généreusement et de tout cœur. Que l'amour de Christ soit en vous pour servir les autres, pour servir cette œuvre, pour être actif, pour préparer le royaume de Dieu. Marchez avec Dieu, marchez avec lui jusque dans le royaume. Merci, frères et sœurs, de vos prières. Merci de tous vos encouragements. Merci d'agir selon la vérité. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide alors que vous retournerez chez vous bientôt.